Rien ne gala nos désastres, que notre douleur est en gémir tout ce que ferait de tuer. Aussi désolé que je prie d'éprouver un revers, depuis longtemps confiante et soumise aux volontés d'un seul homme, la France se redressa enfin et parut prête à vouloir se mêler de ses propres destinées. Vu Louis, dont le cœur était brisé, mais dont l'habilité avait besoin de calculer et d'arrêter les effets de cette grande infortune. Il arriva à Paris aussitôt que la nouvelle, sa présence subite, son attitude ferme, contenant tous les esprits, les murmures n'échapperont plus. On se sentait trop humilié pour se plaindre et l'orgueil national n'osa plus regarder au sacrifice. Aussitôt que j'ai pris le retour de l'empereur, je me rendis aux Tuileries. Il me parut fatigué, préoccupé, mais non pas avec tout. Je l'ai vu souvent montrer de la vivacité pour des niaiseries, une porte ouverte ou fermée, une salle plus ou moins bien éclairée. Mais il n'était plus maître de lui que dans les moments malheureux et difficiles. Je m'informais avec anxiété si les désastres de l'armée avaient été aussi cruels qu'il annonçait dans son bulletin. Il me répondit avec un sentiment de douleur continue. J'ai dit toute la vérité. Mais, m'écriai-je, nous n'avons pas été seuls à souffrir, et nos ennemis ont aussi éprouvé de grandes pertes. Sans doute, me répliqua-t-il. Mais cela ne me console pas. Je lui demandai des nouvelles de mon frère. Il m'en donna assez froidement. J'en devinai la cause. Le docteur Vigo, pendant la campagne, manquait des détails. Paris était alarmé su que le secrétaire de mon frère en avait envoyé à sa famille par les dernières estafettes arrivées de Russie et il voulut le connaître. Il crut. La lettre qu'on lui montra était remplie d'éloges de la conduite de mon frère. Son cœur d'armée, disait-on, avait succombé à Malo. Jaroslavets avait remporté un avantage à signaler. L'empereur l'en avait complimenté hautement. Ce récit, par ordre de M. de Rovigo, celui en théâtre dans le journal purel serait les Parisiens. Ma mère, en voyant la belle conduite de son fils, son honnêteté suscitée. Pour moi, je ne comprenais pas comment l'article ne se trouvait pas dans la feuille officielle, surtout lorsque le lendemain, le bulletin donna des détails de l'avantage remporté par le corps d'armée de mon frère sans dire un mot de lui. Le docteur Vigo ne fut pas moins frappé de cette différence dans le récit de la même action et dont la crainte qu'on ne lui attribua ces éloges trop flatteurs. Il écriva à l'empereur que le secrétaire de mon frère les avait seuls fait insérer. J'ai appris par Monsieur Lavalette et plus tard par d'autres que l'empereur avait été excessivement sensible à ce qui crut être une petite manœuvre de notre part, et il lui en resta assez d'impression pour qui dit Monsieur au maréchal Marmont. J'ai rendu justice à tout le monde, malgré les compliments qu'on s'est fait mettre dans les journaux. Les doutes avaient sens, qui seul avait accompagné l'empereur de Vienna à Paris, vint me voir le lendemain de son arrivée. Je lui parlais de mon frère, de mon extrême inquiétude et de savoir rester sous les ordres du roi de Naples. Il me donna de grands détails sur nos malheurs. Il dit que Jeanne et le maréchal Ney s'étaient particulièrement distingués, surtout par leur présence d'esprit lorsque tout le monde en manquait. Mais, ajouta-t-il, il ne faut pas le dire. Maréchal Ney, elle n'occupait personne de votre frère, croyez-moi. Il n'en dit pas davantage.